qui a beaucoup donné au cours de cette rencontre et qui est légèrement touché. On le verra tout à l'heure. Benjamin Moukandjo, révélé par Aboubakar Souleymanou, entraîneur de Lyonceau en 2007 à Pointe-Noire au Congo. Ce garçon est un véritable attaquant qui donne tout sur le flanc droit. On attend le remplacement. Well, Jermaine Welesenge, Matimabu, only the minutes ahead are going to tell. But I know there's been a lot of good tidings spread around concerning Salih Edgar. And I guess this So is the looking time. forward This is the time coming in right now as we see. to what he has in store for the Cameroon sports public. Salih Edgar going in at the 17th minute of the It is Leonie Kweke who will be keeping his place. second half. Leonie Kweke is going to moving out. He's going now to replace Kweke. Salih Edgar putting the huge number 2, sporting shirt number 2. Et là, Leonie Kweke. Fonichekiye. Yes, sir. Voilà, Fonichekiye. Je voudrais simplement vous dire que le dispositif offensif va désormais changer parce que Choupo-Moting va retrouver la pointe de l'attaque et Salih Edgar, qui est milieu de couloir excentré, va donc jouer sur le côté, c'est-à-dire là où jouait Choupo-Moting, qui va rentrer maintenant à la pointe de l'attaque camerounaise. And probably Claude Leroy, who saw a while ago, will have to go back to his drawing books to try to discover this new gem called Salih Edgar. As a matter of fact, it wouldn't be any surprise if Claude Leroy, he went to lose here today. Maybe don't have much time to go. It's because he knows the spirit of Indomitable Lions has always been very unpredictable. Pas de check hier. Yes, sir, Il faut Vincent De dire Paul. que Salih Edgar a été désigné meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Il s'est joué en Afrique du Sud. Mais il n'a pas pu effectuer le déplacement de la Colombie avec les juniors au mois de juin-août 2011 parce qu'il allait précisément rejoindre son club. Il évolue à Monaco en France. Et il faut dire que ce club de Monaco a un nouveau coach, l'Italien Ranieri, qui est arrivé cette semaine même au sein du club de la Principauté. Et Vincent De Paul, il faut ajouter Oui, Vincent De Paul, Jean-Manuel. Salih Edgar avait interrompu ses études à l'université de Ngaoundéré pour se consacrer au football. On souhaite en tout cas, Jean-Manuel, que cette carrière lui réussisse. En tout cas, c'est déjà pas mal d'être au sein des Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a pas mieux pour un joueur dans son pays. Il est avec AS Monaco en France, joueur professionnel. C'était sa première saison. Et on attend de l'observer au cours de la prochaine saison, alors que Landry Nguemo va jouer un énième corner pour la sélection camerounaise. Il y a Moukandjo qui est à nouveau au sol. Je crois que le sélectionneur Denis Lavaille ne va pas tarder à le remplacer. Il y a pas moins de 6 joueurs camerounais à l'échauffement à cet instant précis. Benjamin Moukandjo, voilà, il boite. Il montre des signes de fatigue ou plutôt des crampes, puisque je vois qu'il frappe son pied au sol. En tout cas, je crois que le sélectionneur Denis Lavagne ne va pas tarder à injecter à nouveau du sang neuf, à remplacer surtout Benjamin Moukandjo. On ne va pas totalement le fatiguer sur un seul match. Le programme reste très serré parce qu'il faut dire que chaque week-end qui vient, le Cameroun a un match contre la Libye à Sfax en Tunisie le week-end prochain. Et il y aura ce match à Yaoundé le 16 juin prochain contre la Guinée-Bissau. Et cette fois, ce sera le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors que Robert Kidiaba se saisit de ce ballon et peut relancer rapidement une offensive pour la RDC, rapidement enrayée par le 11 national du Cameroun.
Voici Georges Mandjek. Mandjek avec Mbia Etundi qui joue pratiquement dans l'axe central de la défense du Cameroun depuis que les Lions Indomptables sont revenus des vestiaires. Mbia Etundi. Mais l'arbitre central, Daniel Fraser Bennett, estime qu'il y a eu une faute dans le dos. Carton jaune pour le sociétaire de l'Olympique de Marseille, Stéphane Mbia Etundi, qui n'a pas beaucoup joué avec son club cette saison pour cause de blessures et qui retrouve avec beaucoup de plaisir les Lions Indomptables du Cameroun dans le cadre de ce match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Cameroun 1, République démocratique du Congo 0. Mais c'est le Congo qui est pour l'instant à l'attaque. Georges Mandjek en retrait avec la ligne de queue. Attention à ce ballon. Il ne faut pas trop le laisser traîner. Quand on joue dans la surface de réparation, ça peut être dangereux. Surtout qu'en face, il y a des joueurs comme Trésor Mputu, Kinkela Fwanda qui peuvent être dangereux à tout moment. Heureusement que le Cameroun s'est resté vigilant. Heureusement qu'on a des joueurs comme cet homme que vous aviez à l'instant à l'écran, Eric Maxime Choupo-Moting, qui a pu délivrer pour l'instant le stade Omnisport de Yaoundé. Mais je crois qu'on attend plus. On attend un autre but des hommes de Denis Lavagne pour totalement mettre les Lions en sécurité, rassurer totalement les supporters des Lions Indomptables. Et puis il ne faut pas oublier, qu'on est en plein dans la phase de poule. C'est un petit championnat. Donc les buts marqués peuvent également compter au final. Yeah, the Cameroon team trying to press on inside the box with Alex. He was trying to do something very unusual of him. But that was so praiseworthy. What a margin at the Cameroon side. Fairly motivated and heading for one more goal. That should certainly finish off the Congolese psychologically. Just have a very busy goal area for Kidiaba. That ball probably wouldn't find its way right inside the heart of activities there. The deliberations will continue with the Cameroon side leading 1-0. Stephen Mbia Etundi picked up a yellow card after the referee judged his play to be a little irregular. Robert Kidiaba. If the Congolese were to lose here, we certainly will have nothing to take away from what he's been able to put up. A wonderful goalkeeper. There's going to be an opening again inside the Cameroon half. Once more is coming in. That one was fairly powered out of his reach. Can I get those of them who are making brisk business because of the football match here in Yaoundé? And there's going to be another opportunity for the Congolese. Just 4 of them inside the forest of Lions there. Kamini Carlos. Claude Leroy, suddenly he didn't expect it he didn't quite expect a situation much different from what he's going through now. Yes, and the referee says there was irregular play there for Kamini Carlos. We must have to see exactly what he did. And that is simply gratuitous there. How does he create this kind of situation for his side at a moment when the entire nation is basically begging for the end of the game to be sooner than later?
That is going to be a kick play against Cameroon from the edge of the box. If the Congolese had a dead ball specialist, this would be the equalizer. Except if Kamene Carlos will have to prove that what he has done up to this moment has nothing to do with chance. But if it has something to do with chance, we know what grab of chance is it. Could be a possibility for the Congolese. Can a possibility become a probability for the Congolese? The entire nation and those players. On est checké, ça aurait été injuste pour Idriss Carlos Kameni au vu de tout ce qu'il nous a offert ici aujourd'hui. Des arrêts vraiment décisifs. Ça aurait été malheureux pour cet excellent gardien de but. En pleine forme ici cet après-midi. Heureusement, plus de peur que de mal pour les Lions indomptables. Et Idriss Carlos qui va pouvoir dégager son camp. Voici Choupo-Moting avec Alex Song, Stéphane Biaye-Tundi. Les Lions indomptables qui essayent de préparer une attaque placée. Un ballon en profondeur pour Landry Nguemola. Mais Robert Kidiaba, lui également très bon cet après-midi, était sur la trajectoire de ce ballon. La République démocratique du Congo, avec le gardien Robert Kidiaba. Très remarquable également par sa coiffure. Le gardien Robert Kidiaba qui nous a montré de très bonnes choses cet après-midi ici au stade Omnisport de Yaoundé. Alors que la RDC va repartir vers l'attaque. Danny Lunke qui dégage ce ballon, pas pour longtemps puisqu'il y a cette nouvelle frappe. Mais le ballon n'était pas cadré. Et le gardien camerounais, Idriss Carlos Kameni, va pouvoir se dégager. C'était la frappe de cet homme, Zola Matumuna, qui a donc essayé de tromper là la vigilance de Idriss Carlos Kameni. Malheureusement pour lui, ce ballon n'était pas cadré. Et les Lions indomptables peuvent repartir avec Choupo-Moting. Malheureusement pour le Cameroun, il y avait Albert Milambo et les Congolais qui repartent à l'attaque. Je rappelle que la République démocratique du Congo est menée par 1-0. But inscrit sur penalty par Eric Maxime Choupo-Moting, qui s'affirme de plus en plus comme le buteur maison des Lions indomptables. 4 buts au cours des 4 derniers matchs avec le 11 national camerounais. C'était à Bissau contre la Guinée-Bissau. C'était également samedi dernier en France du côté de Metz. 2 buts inscrits face à la Guinée-Conakry. C'était un match amical. Et cela a fait du bien aux Lions indomptables. Alors que Alexandre Song, lui également, est comme d'un carton jaune. Égalité partout donc entre le Cameroun et le Congo. Alors qu'on revoit cette faute sur Trésor Mputu, le capitaine congolais. Et le Congo qui va repartir avec Albert Milambo. Voici Patrick Mampouya pour la RDC. Un long ballon pour Alain Kalouyitouka. Mais les Camerounais sont bien présents. Et il y aura